Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Olivier. Bonjour Rachel. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce live consacré au décret thermostat et au chauffage électrique. D'ailleurs, c'est de saison aujourd'hui avec la météo hivernale que nous connaissons de parler de chauffage électrique. Je m'appelle Rachel Géin et je suis en charge de la rénovation énergétique en gestion locative chez Foncia. Foncia qui est le premier administrateur de biens en France. Et je suis heureuse de vous présenter Olivier Cassoudeba, qui est directeur développement commercial et marketing chez Voltalis, qui Voltalis est le premier fabricant de thermostats en France. Aujourd'hui, nous allons essayer de vous expliquer comment ce décret thermostat, qui est une contrainte législative, peut aussi vous permettre de faire des économies d'énergie non négligeables sur le poste de chauffage. Sachez qu'un chat est disponible tout au long de ce webinaire et nous prendrons les questions à la fin pour y répondre le mieux possible et répondre à le plus de questions possibles. Mais d'abord, qu'est-ce que le décret thermostat ? Depuis le 1er janvier, à partir du 1er janvier 2027, tous les logements, quel que soit le système de chauffage, que le chauffage soit électrique ou autre d'ailleurs, devront être équipés d'un thermostat qui doit permettre de piloter le chauffage, aussi bien la température que les plages horaires, et que ce pilotage doit intervenir pièce par pièce. Tous les logements sont concernés et donc on doit avoir un thermostat assez performant. Vous ne pouvez pas avoir un thermostat avec de simples graduations, il faudra avoir un thermostat qui vous permette de savoir, par exemple, que vous avez 19 degrés dans votre séjour, qui vous permettra de diminuer le chauffage quand vous n'êtes pas là ou l'augmenter quand vous êtes à la maison. Donc, c'est ça, le décret thermostat. Le décret thermostat est né de 2018, qui rend obligatoire pour toutes les nouvelles installations de chauffage la mise en place d'un thermostat. En 2023, il y a eu la parution du décret, ce fameux décret thermostat dont on vous parle depuis quelques minutes, qui doit entrer en vigueur donc, au 1er janvier 2027, donc on va dire après-demain. Et 2024 est l'année qui a connu ce qu'on appelait le coup de pouce thermostat, qui était une aide de l'État pour financer les thermostats et qui doit prendre fin dans quelques jours. On vous parle de thermostat là, depuis quelques minutes, mais Olivier, qu'est-ce qu'un thermostat ? Alors un thermostat, d'abord c'est pas une invention très récente, hein, ça existe depuis très longtemps. Et c'est un appareil qui est relié au chauffage, quel que soit le mode de chauffage, qui permet de réguler la température dans un logement, dans une pièce, pour pouvoir bénéficier d'un confort associé. Hein. C'est mieux de pouvoir dire je veux 20 degrés que laisser le chauffage à fond ou de ne pas en avoir du tout dans un logement. Donc un thermostat, c'est cette fonctionnalité-là, hein, vraiment aller demander une température de consigne à un équipement qui produit de la chaleur. Le thermostat, il y a différentes formes et différentes évolutions depuis longtemps. Le premier niveau d'un thermostat, chose qu'on retrouve le plus souvent quand on parle notamment de radiateur électrique, c'est la petite molette hein, qu'on vient toucher à la main, qui est graduée de 1 à 9, qui est associée à une température de confort plus ou moins précise, hein, mais c'est vraiment le premier niveau. Ça permet d'avoir une température homogène dans un logement ou dans une pièce. Et c'est ce qui équipe en très grande majorité les radiateurs que l'on trouve en France ou ailleurs d'ailleurs dans le monde. C'est vraiment le premier niveau de régulation du chauffage. Une première évolution qui a quelques dizaines d'années maintenant et qu'on retrouve sur le marché, ce sont des thermostats dits programmables. Alors ils ont la même fonctionnalité, hein, c'est-à-dire la capacité de mettre
une température de consigne pour une pièce ou un ensemble de pièces dans un logement. Et puis, ça va introduire la possibilité de mettre des programmations, de différencier une température en fonction des moments de la journée, en association et en lien avec les habitudes de vie, la présence ou l'absence dans le logement. Mais donc voilà, de différencier un peu des températures en fonction de la nuit, la journée, la présence ou l'absence dans le logement. Et puis l'évolution la plus récente qui est arrivée avec l'Internet des objets et la capacité de faire des choses à distance, de faire des choses très connectées, sont donc les thermostats connectés, dont celui que propose Voltalis, et qui là sont vraiment les modèles les plus perfectionnés de pilotage du chauffage pour les particuliers. Alors ça permet quoi? Ça permet notamment, avec un seul et même interface, de piloter l'ensemble de ces chauffages, de pouvoir le faire à distance, hein, donc de ne pas être obligé d'être à la main dans chacune des pièces du logement et de les faire tour à tour. Donc de pouvoir le faire d'une seule et même interface, les bénéfices en fait de cette technologie, et de pouvoir rentrer dans des notions de programmation beaucoup plus fines, avec notamment une capacité de différencier chacune des pièces, de programmer avec un degré de précision les températures dans chacune des pièces, en fonction, encore une fois, de ses habitudes de vie, de ses habitudes de différencier, par exemple, la semaine du week-end, les vacances ou les jours fériés, quand on s'en va de chez nous. Donc c'est vraiment les deux différences. Je vous cède la parole, Rachel, pour parler des coûts associés à ce genre de dispositif. Merci, Olivier. Donc oui, effectivement, ce dispositif a un coût. Jusqu'à présent, en 2024, il y avait un financement partiel par ce qu'on a appelé le coup de pouce thermostat, qui aujourd'hui se termine. Pour autant, l'obligation légale d'installer un thermostat demeure et le coût associé demeure. Il faut savoir qu'un thermostat, ça coûte à peu près entre 60 et 500 euros. Alors, tout dépend du thermostat que vous allez installer, mais aussi du nombre de thermostats dont vous allez avoir besoin, puisque si vous avez 2 radiateurs, c'est 2 thermostats. Si vous en avez plus, c'est forcément plus. Il y a aussi le coût de l'installateur, de l'électricien qui va se déplacer, qui va venir chez vous pour installer ces thermostats. Donc, on se retrouve globalement sur une enveloppe d'environ 1 000 euros entre la fourniture et l'installation du thermostat, ce qui n'est pas négligeable pour un propriétaire à financer. Il y a aussi l'éventuel coût d'un abonnement éventuel pour avoir la petite appli qui va bien pour piloter son chauffage à distance, puisque c'est quand même le but du thermostat, c'est de pouvoir piloter. À l'ère d'Internet, tout se fait sur le smartphone. Donc, il peut y avoir aussi le coût de cet abonnement. C'est pourquoi Foncia s'est rapproché donc, de Voltalis, puisque nous souhaitions proposer à nos clients bailleurs, mais aussi par extension à nos clients locataires et copropriétaires, une solution la moins onéreuse possible pour qu'ils soient en conformité avec la législation en vigueur et le moins cher possible. Et donc on s'est rapproché de Voltalis, qui pour nous avait la solution idéale, puisque c'est gratuit pour le locataire et le propriétaire. Quels sont les avantages de votre thermostat? Je crois que vous avez amené un thermostat d'ailleurs pour nous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, quelle taille ça a. Donc voilà. C'est vraiment un petit boîtier, c'est pas grand-chose. Exactement, donc voilà, on est vraiment un petit boîtier discret. Un dispositif, si je le mets en face d'un smartphone, vous voyez la différence. Et c'est ce petit boîtier là qu'on vient raccorder à chacun des radiateurs dans le logement, quelle que soit la génération du radiateur, quelle que soit la marque. Enfin, c'est parfaitement équipable sur tout type de radiateur. Et ce boîtier est associé à une application. On parlait de thermostat connecté, c'est parce qu'on a une application qui est disponible sur smartphone, sur et je crois qu'il n'y a pas besoin d'avoir de Wi-Fi en fait dans l'appartement. C'est vraiment l'application est vraiment liée juste au téléphone. Exactement. On a dans notre dispositif une carte SIM, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de se brancher sur le Wi-Fi pour pouvoir
piloter ces radiateurs. Et donc, le matériel qu'on vient raccorder sur chacun des radiateurs, encore une fois, pour pouvoir précisément piloter chacun d'entre eux par la suite, est associé avec une application et différentes fonctionnalités permises que je résume au nombre de 3. La première, c'est la capacité de visualiser ses consommations, pièce par pièce. Donc savoir exactement qu'est-ce qu'on consomme, à quel moment, dans chacune des pièces où il y a un thermostat connecté Voltalis. Ça, c'est très important parce que en pouvant savoir ce qu'on consomme, on peut aussi se mettre dans l'idée d'être un peu plus économe, un peu plus sobre et viser à réduire ses consommations, en tout cas avoir des consommations au bon moment, c'est-à-dire là où on en a vraiment besoin. Oui, se rendre compte de la dépense réelle Exactement. Du chauffage et se dire, exactement. Peut-être je mets un petit pull en plus. Oui, et c'est ça, et puis se dire, je sais que je consomme tant de kilowattheures, je sais que ça me coûte tant en euros, puisque c'est associé au contrat de fourniture d'électricité, et donc on se rend compte réellement de ces dépenses d'énergie, sachant que le chauffage, c'est ce qui est la part la plus importante de sa consommation d'électricité. C'est 2/3 aux 3/4 de sa facture annuelle est liée au chauffage. Donc c'est un poste budgétaire extrêmement important, encore plus dans un contexte où les tarifs d'électricité augmentent très régulièrement. On parle de plus de 70% là, depuis une quinzaine d'années. Donc c'est vraiment un poste de dépense sur lequel on doit faire attention. Les enjeux de pouvoir d'achat sont extrêmement importants aujourd'hui. Donc suivre sa consommation, c'est une première fonctionnalité importante de notre dispositif. La deuxième fonctionnalité importante, c'est le pilotage à distance. C'est tout l'intérêt d'une application et d'un thermostat connecté, c'est de pouvoir, avec un seul interface, piloter tous ces radiateurs et pouvoir les programmer, les piloter à distance. Cas d'usage concret, je pars au travail, plutôt que de faire le tour de mes radiateurs à la main, comme on pouvait le faire avant, j'appuie sur un bouton sur mon application et l'ordre, la consigne est passée, est appliquée dans le logement. C'est un gain en confort extrêmement important. Et puis, un dernier niveau d'un dernier bénéfice pour l'utilisateur, c'est la capacité de programmer vraiment finement ces chauffages et pouvoir donc distinguer chacune des pièces en fonction de la nuit, du jour, en fonction de la présence ou de l'absence. Le tout doit permettre, et on le constate, nous, on a des retours d'utilisateurs qui le confirment, c'est de pouvoir générer jusqu'à 15% d'économie d'énergie sur sa facture. Donc ce n'est pas rien, c'est l'équivalent d'une mensualité. On parle de 300, 400 euros pour les plus gros consommateurs. Et donc dans ces temps de pouvoir d'achat où on doit faire des gains partout, là on a la possibilité de le faire assez facilement en s'équipant de ce dispositif. Donc comment ça peut être gratuit? Parce que là vous nous présentez le thermostat. Mais on sait bien que rien n'est gratuit, rien n'est magique. Comment votre solution peut-elle être gratuite en fait? Effectivement, alors la proposition de Voltalis consiste à proposer un thermostat connecté 100% gratuit pour l'utilisateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais pour le matériel, il n'y a pas de frais pour l'installation, il n'y a pas d'abonnement ou quoi que ce soit. Les coûts sont entièrement pris en charge par Voltalis. Alors comment c'est possible? Effectivement, il n'y a pas de miracle, c'est tout simple, une explication parfaitement compréhensible. Le thermostat, il est connecté, je vous l'ai dit, pour chacun en tant que consommateur. C'est un dispositif de domotique, mais il est également connecté avec le système électrique. Et c'est ce qui fait la particularité et le rôle de Voltalis, c'est d'être aussi un opérateur pour le système électrique qui participe à l'équilibre entre l'offre et la demande. Ça veut dire qu'on a un dispositif qui est agréé par RTE, qui est le gestionnaire du transport d'électricité en France et qui a la charge de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité. Et traditionnellement, quand il y a des pics de consommation, notamment l'hiver, des journées comme aujourd'hui, il y a des pics de consommation. Et la réponse qui était traditionnellement mise en place pour répondre à ces pics de consommation, c'était de demander à des centrales de démarrer, des centrales complémentaires, des centrales d'appoint, qui ont un défaut majeur, c'est de devoir utiliser du gaz ou encore du charbon pour pouvoir fonctionner. Et évidemment, ces productions de centrales-là sont extrêmement, d'abord coûteuses, parce que c'est des ressources fossiles, ça coûte cher, et puis surtout, c'est extrêmement polluant.
Donc la proposition de Voltalis, c'est l'idée que Voltalis a eue il y a une quinzaine d'années maintenant, c'est plutôt que de faire appel à des centrales de production pour aller compenser ce pic, c'est plutôt de réduire collectivement les consommations en le faisant, en l'occurrence, là, sur des usages comme le chauffage électrique. Et c'est l'effet de masse, c'est-à-dire le nombre de radiateurs qu'on connecte, qui a un effet global sur la baisse de consommation nationale. Aujourd'hui, nous avons équipé plus de 1 200 000 radiateurs de notre solution. Et chacun, quand on vient les piloter à la baisse sur quelques kilowatts en moins, à la fin, ça fait des centaines de mégawatts qui sont très utiles pour la collectivité, pour baisser ces consommations et éviter donc de démarrer les fameuses centrales polluantes. Donc ça, c'est notre rôle. Et comment on le fait pour l'utilisateur? C'est très simple, on vient venir réduire les consommations des radiateurs sur des périodes de temps qui sont très courtes, on parle de quelques minutes. Ça n'a donc aucun impact sur le confort des gens, c'est parfaitement insensible. On constate et on a mesuré qu'on est sur des réductions de température de l'ordre de quelques dixièmes de degrés, donc on ne s'en rend pas compte. Mais mis bout à bout, tout ensemble, ça permet effectivement d'avoir un impact significatif sur la baisse des consommations. Et c'est exactement ça qui rend service au système électrique et pour lequel nous sommes rémunérés. Donc ça veut dire que Voltalis, en tant qu'opérateur pour le système électrique, tire sa rémunération de ce service-là, et ce qui nous permet à nous d'offrir aux consommateurs le thermostat, le matériel, sa pose, de manière totalement gratuite. Voilà, donc il n'y a pas de mystère, il faut juste comprendre comment ça fonctionne. Ça rend, je dirais, quelque part, les économies d'énergie que chacun peut faire particulièrement utiles pour la collectivité dans son ensemble. Donc chacun d'entre vous, aujourd'hui ou plus tard, ou peut-être déjà certains d'entre vous en ont déjà bénéficié, vous pouvez bénéficier donc de la solution Voltalis et du partenariat Voltalis-Foncia, donc en flashant le QR code que vous avez à l'écran. En quelques minutes, vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec Voltalis pour faire installer donc, ces thermostats connectés chez vous. Comment se passe un petit peu le rendez-vous avec Voltalis? Comment se passe la prise de rendez-vous? Est-ce que je vais être obligée de rester chez moi toute la journée parce que vous allez me dire que vous allez passer entre 8h et 20h. Comment ça se passe? Alors déjà, c'est complètement pris en charge par nos équipes. Hein. C'est nous qui nous chargeons de l'installation. Ce sont des équipes propres à Voltalis. Hein. On ne fait pas appel à des électriciens du marché, entre guillemets. C'est des gens qui sont formés, habilités et qu'on charge d'aller vous installer. C'est très simple. Une fois que vous avez rempli vos coordonnées sur le formulaire de souscription en flashant le QR code que vous avez à l'écran, eh bien, on prévoit un rendez-vous d'installation avec un autre technicien. Généralement, ça se passe dans les 15 jours, donc c'est assez court. On détermine le nombre de radiateurs à équiper et ça détermine une plage d'intervention en sachant que pour un logement type, c'est-à-dire 5-6 radiateurs, il faut compter 2h30 d'intervention. Donc c'est extrêmement court, hein. On ne vous bloque pas à la maison toute la journée, sur une demi-journée au maximum, l'installation réalisée. Et puis, il n'y a pas de gros travaux, c'est assez simple. En fait, l'électricien, le technicien va venir déposer chacun des radiateurs, brancher le petit thermostat que j'ai perdu ici sur chacun des radiateurs. C'est de l'ordre de 15 à 20 minutes d'intervention, c'est réversible. Hein, donc, ça va, non seulement ça va très vite, mais en plus, c'est parfaitement réversible. Et puis, le technicien explique à la personne comment ça fonctionne, et notamment qui va recevoir dès le lendemain de l'intervention ses codes, ses accès pour l'application de pilotage, et puis la petite notice qui va avec, enfin une prise en main, je dirais, du dispositif au global. Et puis c'est fini. Et puis c'est parti. Et c'est parti. On peut faire des économies d'énergie. Et on peut faire des économies d'énergie. Et vous m'expliquiez tout à l'heure, donc avant le webinaire, que en fait, si on est plusieurs membres de la famille, on peut avoir sur l'application sur plusieurs téléphones. Oui. Effectivement, vous pouvez télécharger autant de fois l'application que vous voulez. Et puis, ça permet aussi là, de renseigner ses numéros de téléphone,
de bénéficier d'une nouvelle fonctionnalité dans le dispositif qui s'appelle la détection d'absence et qui est une fonctionnalité qui permet, pour ceux qui n'auraient pas pensé à éteindre leur chauffage en partant de chez eux, que automatiquement l'application détecte que vous n'êtes plus chez vous, hein, et donc vous met en mode écho tous vos radiateurs par cette fonctionnalité de détection d'absence. Donc une fonctionnalité de plus qui permet d'avoir l'esprit tranquille. C'est sûr. Et moi j'avais une autre question. Oui. Comment ça se passe si je quitte mon logement, je résilie mon abonnement d'électricité, hein, mais je garde l'application? Je vais piloter le chauffage de mon successeur dans l'appartement? Non, non, non. Évidemment, on fait très très attention à ça. D'abord, l'occupant qui s'en va peut nous passer un coup de fil et en un clic, on désactive le dispositif à distance. Et puis sinon, on a des procédures de rattrapage. On sait très rapidement si vous êtes parti, parce qu'avec le gestionnaire de réseau de distribution Enedis, on a une phase de vérification. Donc en aucun cas, quand vous partez du logement, vous pouvez suivre les consommations du nouvel entrant. Donc soyez rassurés, on fait très attention à ces sujets-là. Je vous invite de nouveau donc, à poser vos questions sur le chat. Et je vois qu'il y a déjà quelques questions qu'on va prendre. Oui, avec plaisir. Donc il y a une première question. Est-ce qu'il y a une durée d'engagement ou des frais de résiliation sur la solution Voltalis? Alors, vous faites équiper du dispositif, vous en devenez le propriétaire. Hein, c'est vous qui après, vous avez payé 0 €, hein, c'est entièrement gratuit, mais vous en êtes le propriétaire. Il n'y a aucun frais de résiliation. Si vous n'êtes pas satisfait du dispositif, par simple appel ou mise en contact avec notre relation adhérent, notre service client, on peut désactiver le sujet. Donc, tranquillité d'esprit, il n'y a aucun frais, aucun engagement, ni pour la souscription, ni pour le désengagement. D'accord. Une autre question qui vient d'arriver. Alors, est-ce que le thermostat Voltalis est compatible avec tous les types de radiateurs, y compris, alors je vais reprendre l'expression qui est dans la question, le vieux grille-pain? Oui. Justement, oui, absolument. C'est d'ailleurs une des forces d'installer un thermostat connecté comme celui-là, c'est qu'il peut se brancher sur toutes les générations d'appareils, toutes les plus anciens comme les plus récents, et de pouvoir les piloter avec un seul et même interface. Donc vous, quelque part, même pour les 10 grille-pains, vous les rendez un peu plus intelligents et connectés avec un dispositif. Donc un peu moins grille-pain, un peu plus radiateur. Exactement, un peu plus on fait vraiment de l'amélioration, de la montée en fonctionnalité sur un radiateur qui ne l'est pas. D'accord. Alors j'attends de voir les questions qui arrivent. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur le chat. Donc moi, en attendant, moi j'ai une question à titre personnel. Vous dites que l'effacement, vous allez donc entre guillemets couper mon radiateur, c'est ça? C'est une façon de le dire, en effet. Voilà. Donc je ne vais pas ressentir la baisse de température quand vous allez couper mon radiateur puisque c'est vraiment minime. Oui. Mais pour mon radiateur, ça risque pas de l'endommager, de l'abîmer? Non, absolument pas. Comme ça. Est-ce que ça risque pas? Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il ne redémarre pas en fait quand vous le coupez? Non, c'est justement la force de notre dispositif et notre savoir-faire technologique. D'abord, ces radiateurs sont parfaitement prévus quelque part pour pouvoir s'arrêter et redémarrer à tout moment. Donc, il n'y a pas d'usure en faisant ces effacements de consommation, hein, ces petites actions de modulation. Et d'autre part, on sait précisément mesurer quand on envoie des ordres d'arrêt, hein, du chauffage et quand on les fait redémarrer. Donc, c'est parfaitement maîtrisé, c'est notre expertise, notre savoir-faire technologique. C'est ce qui fait aussi notre crédibilité vis-à-vis du système électrique. Hein. C'est-à-dire que quand on dit au système électrique qu'on va réduire les consommations sur 1 200 000 appareils, on sait quand ça s'arrête et on sait quand ça redémarre précisément et on est parfaitement contrôlé pour ça. Donc aucune crainte là-dessus, c'est vraiment une expertise qu'on en a depuis très longtemps chez Voltalis. Alors là, il y a une autre question. Quand je vais réaliser des économies d'énergie avec ces vieux radiateurs en fait? Donc vous avez un petit peu répondu. Oui, c'est la capacité justement. Ces vieux radiateurs, on a du mal à les contrôler, on ne pense pas toujours à les éteindre à la main. Oui, puis c'est vrai que quand on a la petite molette qui va de 1 à 6 ou de 1 à 9, on met 6 en se disant c'est à peu près au milieu. on ne sait pas si 6 c'est 19 ou 22 degrés en fait. Exactement, c'est pas très précis.
On imagine que c'est à peu près ça, une plage de température entre, on va dire, 18 et 20, 21 peut-être. L'avantage d'un thermostat connecté comme celui-là, ben justement, c'est de savoir précisément combien on veut consommer. Les messages de l'ADEME recommandent 19 degrés dans les pièces de vie, 17 degrés dans les pièces de nuit. Parfait, avec le thermostat, vous pouvez précisément demander ça. Et puis, vous allez faire des économies parce que vous allez réguler vraiment précisément et finement les températures en fonction surtout de votre présence et votre absence dans le logement. Et ça, c'est très très important puisque quand vous ne régulez pas et que vous laissez quelque part la température un peu constante tout le temps, vous dépensez trop. Oui. Vous dépensez notamment pour chauffer votre logement quand vous n'y êtes pas. Donc l'intérêt est minime. Vaut mieux arrêter quand vous partez et les redémarrer un peu avant votre retour. Et ça ne consomme pas plus que d'arrêter et de redémarrer parce que c'est un petit peu le message parfois. Baisser d'1 degré, l'ADEME dit aussi que c'est environ 7% de consommation en moins. Donc vous mettre à 17 degrés chez vous la journée en attendant votre retour à 19, vous faites des économies d'énergie. Et donc c'est cette capacité-là à piloter son chauffage au bon moment qui fait faire des économies d'énergie. Et alors c'est peut-être plus une question pour moi. Si je suis locataire, est-ce que je peux directement contacter Voltalis pour faire installer des thermostats? Oui, évidemment. Ça se destine aussi bien à tous les occupants, hein, donc que vous soyez locataire, propriétaire ou copropriétaire. Vous pouvez donc contacter Voltalis pour faire installer vos thermostats. Comme Olivier l'a montré, les boîtiers sont vraiment tout petits. Je crois qu'il y a 2 trous dans le mur ou un trou peut-être. Oui, on met surtout du scotch double face pour épaissir les trous. Donc le boîtier, il est facilement, on peut facilement le retirer sans abîmer le mur. Donc il n'y a aucun souci pour que les locataires fassent installer des boîtiers et donc souscrivent à ce contrat d'effacement. De même, je crois que si on change ses radiateurs, vous revenez rebrancher le boîtier pour qu'il soit compatible avec le nouveau radiateur. Pour ajouter tout nouvel appareil que vous remplacez, vous faites appel à nous et on vient et ça, c'est gratuit aussi. Oui, absolument. D'accord. La seule contrainte, entre guillemets, c'est d'avoir des radiateurs électriques. Oui. Voilà. Et d'avoir 2 radiateurs. D'accord, au minimum 2. Ouais, en général, dans un appartement, un studio, on en a un dans la pièce principale, un dans la salle de bain, donc on en a... Exactement. Donc c'est tout le monde. Les critères d'éligibilité sont assez fins, assez minces, pardon. Alors, une autre question. Le radiateur doit-il disposer d'un fil pilote impérativement pour la pose du dispositif? Alors, non. C'est-à-dire que, il y a une grande majorité des logements en France où il y a du fil pilote. Pour les logements qui n'en disposent pas, on a une variante de ce produit-là qui permet de raccorder quand même les radiateurs sans fil pilote. Donc c'est possible aussi. Et comment ça se passe de manière concrète? Parce que la personne qui vous appelle, qui est locataire ou même propriétaire, moi je ne sais pas si sur mes radiateurs j'ai ou non un fil pilote. Ce sont nos techniciens, quand ils arrivent sur site, qui le savent et ils disposent de tout le matériel et de l'expertise d'installation pour pouvoir l'installer dans des bonnes conditions. D'accord. Alors, je vois qu'il n'y a plus de questions sur ce chat, donc on va conclure. Je vous invite de nouveau à scanner ce code pour bénéficier de la solution Voltalis, proposée en partenariat entre Voltalis et Foncia. Je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous laisse profiter de ces belles images de neige que nous avons aujourd'hui à La Défense. Merci Rachel. Olivier. Merci à vous. Beaucoup. Merci pour le temps consacré et la possibilité d'avoir pu expliquer ce que nous proposions en partenariat ensemble. Et merci à vous pour votre solution qui nous permet de répondre à un vrai besoin de nos propriétaires bailleurs. Merci beaucoup. Merci, au revoir. À tous.